Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris et des chardonnaires. Encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Donc aujourd'hui, je vous ai choisi, comme promis, un sujet intéressant, surtout en cette période de préparation. Donc avant de commencer la vidéo, les amis, je tiens comme d'habitude à remercier les abonnés, les anciens abonnés. Je vous remercie pour votre fidélité. Certains anciens abonnés sont aussi des éléments moteurs sur les commentaires, la partie commentaires, les interactions sur certains sujets en commentaire aussi. Donc je vous invite aussi à lire les commentaires, les amis. C'est aussi intéressant. Pourquoi? Parce que les vidéos, certes, des fois, elles ne sont pas complètes. Malheureusement, soit par défaut de timing, soit aussi, moi je vous partage mon savoir, mais mon savoir, c'est pas une science exacte, c'est pas la totalité de ce qu'il y a à savoir. Donc il y a aussi des éleveurs ou des gens qui ont étudié aussi les mêmes sujets qui vont compléter dans la partie commentaire, et je vous recommande de lire aussi la partie commentaire pour compléter les informations. Je remercie aussi les nouveaux abonnés. J'espère que vous ne serez pas déçus par rapport au contenu de cette chaîne-là et les sujets qu'on étudie. Je souhaite un bon retour aux youtubeurs francophones autour des canaricultures qui ont repris les vidéos la semaine dernière. Je leur souhaite aussi une bonne saison de 2022. Je vous souhaite aussi à vous une bonne préparation, une bonne saison de 2022. Je remercie particulièrement Mathieu de la Vega, Steve, Olivier aussi, qui sont toujours présents dans les commentaires. Et les amis, c'est grâce à des commentaires comme les vôtres que la chaîne continue à alimenter des sujets, continue à partager la routine en fait d'un passionné. Donc le sujet d'aujourd'hui, les amis, comme vous avez dû le lire dans le titre, il s'agit des graines germées. Donc moi personnellement, comme vous le savez, les anciens ils le savent, moi je ne travaille pas avec les graines germées. Mais bon, comme je vous ai prévu un chapitre là-dessus, on va comprendre, comme dans nos habitudes et nos coutumes sur cette chaîne-là, comprendre les phénomènes, ce que c'est les graines germées, leurs phénomènes, qu'est-ce que ça va apporter à l'oiseau directement et qu'est-ce que ça va nous apporter à nous dans le rendement et la performance en fait de nos saisons. Pour ça, j'ai préparé quelques questions, donc je vais répondre d'abord dans un premier temps à ces questions-là et après je reviendrai sur les justifications, les explications. D'accord? Donc on entend souvent que les graines germées sont mieux que les graines sèches. Donc à savoir que ce qu'on appelle les graines sèches, ce sont les mélanges industriels de graines qu'on donne tous les jours à nos oiseaux, dans les mangeoires. Donc pas besoin de les faire germer. Et les marques, il y en a plein. Il y a Manitoba, Obifarm, Daily Nature, Premium, voilà, Orlux, Versellaga, voilà, toutes les marques font des mélanges industriels et ces graines-là, ce qu'on appelle les graines sèches. D'accord? Les graines germées, c'est une autre typologie de graines qui sont là. Donc ces graines-là ne sont pas à présenter directement à vos oiseaux, il faut les soumettre à un processus de germination qu'on va voir dans la partie pratique à la fin de cette vidéo. Donc là, j'ai deux typologies de graines, un mélange de graines sèches, voilà, c'est ce que tout le monde a dans son élevage, et un mélange de graines à germer. Donc ça, tout le monde ne travaille pas avec ça, encore une fois, parce qu'il y a des produits de facilité. Les Germix, par exemple, c'est un produit de facilité. Les perles de morbide, c'est un produit de facilité. Bon, moi, personnellement, je travaille avec les perles de morbide, mais bon, j'avais déjà un mélange de chez Freddy Wagner, de Belgique. Je ne sais plus s'il est toujours le numéro 1 en Belgique ou pas. Et voilà, donc c'est un grand éleveur de chardonneret sibérien en mutation. Il a composé son propre mélange, donc j'ai dû récupérer un peu quand j'étais chez lui. Et depuis, je ne les ai pas encore testés. C'est l'occasion avec vous de faire germer son mélange et vous dire ce que j'en pense. Encore une fois, l'idée, c'est pas de juger des graines. L'idée, c'est de vous montrer comment faire la préparation, et sachant que beaucoup de youtubeurs, ils ont déjà fait des vidéos, ils vous ont aussi partagé leur façon de faire germer les graines. D'accord? Donc voilà, juste distinguer les mélanges secs et les mélanges de graines à germer, deux choses différentes. On entend souvent que les graines germées sont meilleures que les graines sèches. Oui, c'est vrai. On entend souvent que les graines germées sont plus riches que les graines sèches. Non, c'est faux.
On entend souvent que les graines germées sont plus difficiles à préparer que les graines sèches. Évidemment que c'est vrai. Donc les amis, pour démarrer cette vidéo-là, qu'est-ce que c'est que les graines germées? Donc vous avez très bien compris que les graines germées, c'est une typologie de graines qui peuvent se retrouver dans les graines sèches. Donc je vais à chaque fois garder les graines sèches dans le même côté pour pas vous perdre. Donc sur ma droite, ici, ce sont les graines sèches et sur ma gauche, ce sont les graines germées. Donc vous remarquez quoi? Vous remarquez que les graines sèches, il y a plus de mélange blanc que noir et les graines germées, il y a plus de mélange de noir que blanc. Et je vais y revenir dessus. Vous remarquez que les graines sèches, elles comportent beaucoup plus de variétés de graines, alors que les graines germées, elles ont moins de variétés de graines, en général entre 7 et 9 variétés de graines. On va aussi comprendre pourquoi. Donc voilà, on va répondre déjà à ces deux questions dans un premier temps, après on va continuer. Donc les amis, pourquoi les graines germées ne comportent pas beaucoup de variétés de graines que les graines sèches? Tout simplement, toutes les graines ne peuvent pas germer de la même façon, ou toutes les graines, tout simplement, elles ne sont pas destinées à être germées avant d'être présentées aux oiseaux. Un simple exemple, les graines de lin, les amis, le lin, s'il germe, il devient toxique. Et la liste, il y a toute une liste de graines à ne pas germer avant de donner aux oiseaux. C'est pareil pour l'homme aussi. L'homme aussi, en fait, cette technique de germination, elle vient de l'humain, comme la technique des probiotiques et prébiotiques. À la base, ce n'étaient pas les animaux qui étaient censés être touchés par ces techniques-là, mais comme ça a bien marché sur l'humain, on a essayé de faire converger ces techniques-là sur les chevaux, sur les bovins, et ça finit chez les oiseaux. Voilà, donc juste pour vous expliquer un peu l'historique. Et donc du coup, les graines germées, elles ont été sélectionnées suivant un cahier des charges qui est différent des graines secs. Les graines secs, c'est quoi? Le cahier des charges? Il est simple. Il faut un maximum de nutrition, il faut que chaque graine soit au maximum de sa teneur en calories. Et il faut que les graines soient plus ou moins les mêmes en termes de calibre. Il faut que les graines puissent rester conditionnées ou stockées ou conservées le maximum parce qu'elles sont sèches, etc. Il ne faut pas d'humidité, etc. Les graines germées, c'est tout l'inverse. Donc toutes les graines n'ont pas en fait une conservation pareille. Donc du coup déjà ils ont enlevé certaines graines qui ont des durées de vie de conservation à sec plus réduites que les autres. Donc déjà là on a enlevé plusieurs variétés de graines. Toutes les graines n'ont pas le même gabarit, donc elles ne vont pas germer de la même vitesse. Donc déjà là on a retiré plusieurs espèces, plusieurs typologie de graines pour essayer de garder un minimum d'écart en termes de gabarit qui a un effet de bord pendant la germination pour éviter des germinations plus rapides ou trop lentes par rapport à la majorité des graines. On a aussi enlevé toutes les graines. Une fois germées, elles n'ont plus de calories. Donc vous voyez tout ce qu'on a retiré comme typologie de graines du mélange sec pour retomber sur les mélanges de graines à germer. Parce que tout simplement, il faut prendre ces deux produits-là comme étant deux produits différents qui ont deux cahiers des charges différents. Un cahier des charges qui va favoriser la présentation sèche, un cahier des charges qui va favoriser un processus de germination qu'on va voir tout à l'heure. Donc je sais que certains prennent les mélanges qui vont faire germer, ils prennent beaucoup de risques. Et je sais que d'autres ils prennent des graines simples qui vont faire germer, ils prennent aussi beaucoup de risques. Donc voilà. Pourquoi les mélanges de graines ils sont trop noirs, les amis? Comme ça, il y a beaucoup trop de graines noires que de blanches. Tout simplement parce que les graines noires, elles contiennent du gras, elles contiennent beaucoup plus de calories. Et pendant la germination, le processus de germination qu'on va voir tout à l'heure, ces graines-là, elles vont pas perdre une partie de cette calorie-là pour en fait germer, pour s'ouvrir et pour faire sortir ce qu'on appelle le germe. On va comprendre ce que c'est aussi. Elles vont perdre une partie parce que si on mettait que des graines blanches à germer, en fait, en fin de processus de germination, avec 1 kg de graines germées, en fait, il y aura
pas beaucoup de calories, il restera pas beaucoup de gras à donner aux oiseaux. Donc même s'ils vont manger des graines, ils vont manger que de l'eau et des fibres. Donc il n'y aura pas beaucoup de calories et c'est pas l'idée des graines germées. On va comprendre pourquoi faire germer les graines. D'accord? Donc on a compris pourquoi il n'y a pas beaucoup de variétés de graines là-dedans. Il faut faire en fait, il faut garder la germination du groupe de graines à la même vitesse. Il ne faut pas que certaines graines germent trop vite, d'autres pas vite, d'autres moyennement. Ça va créer un déséquilibre dans l'évolution de la germination et donc du coup, c'est pas ce qu'on attend des graines germées. Donc ces graines-là, elles ont été sélectionnées suivant leur vitesse de germination pour obtenir en fait un résultat homogène pendant les germinations. Et aussi, à la base, elles ont beaucoup de gras parce qu'on sait que pendant la germination, on va perdre ce gras-là. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que c'est que la germination? Donc les amis, la germination, c'est un processus qui est destiné à des graines de qualité différente que les graines sèches. Voilà, donc moi je suis pas pour les gens qui prennent ces mélanges-là et qui les font germer, je suis pas du tout. Ils sont juste inconscients ces gens-là. Moi je suis pas pour cette pratique-là. Donc pour ceux qui souhaitent présenter ou préparer des graines germées, achetez des graines, des mélanges de graines spéciales germination. Donc toutes les graines elles peuvent germer, mais pas suivant les mêmes conditions. Il y a certaines graines qui peuvent germer en l'absence de lumière, en présence d'humidité, en présence de température plus ou moins 20-27 degrés. D'autres graines, elles ont besoin de la lumière, elles ont besoin de l'humidité, elles ont besoin peut-être de moins de température ou de plus de température. Encore, ces conditions, elles sont étudiées là-dedans. Donc, c'est le fameux cahier des charges des graines germées dont je vous ai parlé. Donc, c'est trop technique. Les gens, ils pensent que les graines germées, c'est juste les mêmes graines qu'on a basculées. Non, c'est pas le même cahier des charges. C'est quelque chose, c'est un produit. Ça, c'est considéré un produit très différent des graines sèches, mes amis. Donc, il a un cahier des charges. Techniquement, il a été mis sur le marché pour le besoin de la germination. D'accord ? Donc du coup, la germination, c'est un processus qui va transformer en fait un produit sec en un produit germé ou imbibé, ou ce qu'on appelle aussi prédigéré. Donc le mot prédigéré, je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, tout le monde n'a pas entendu ça, mais on va y revenir. Donc une graine, si je prends la composition, donc essentiellement les graines germées, les mélanges de graines germées vont se composer de quinoa, de chanvre, de tournesol, de soja, de navette, de colza, de Niger. Voilà, donc toutes ces graines-là, elles ont plus ou moins la même vitesse de germination et elles ont donné des bons résultats en fait sur la partie pratique. C'est pour ça elles sont majoritairement présentes dans les mélanges de graines à germer. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est qu'une germination? En fait, si je prends cette graine de soja, voilà, en fait, elle s'est transformée. À la base, elle était une graine sèche, elle s'est transformée en graine germée. Donc il y a eu juste des réactions chimiques qui ont libéré l'embryon. Donc à savoir que dans les graines sèches comme ça, il y a un embryon. Je ne suis pas sûr que tout le monde a cette information. En fait, une graine sèche comme ça, c'est comme les œufs de canari, qui sont fécondés, mais qui sont avant l'incubation. Ça veut dire un œuf de canari qui est fécondé, mais qu'on n'a pas mis à la couvée, entre le premier jour et le 10e jour, il ne tourne pas. Il reste toujours valable ou viable. Des graines, c'est ça en fait. Des graines, elles ont un embryon dedans qui en veille en fait. Il dort. Mais à quel moment il va se réveiller? C'est quand certaines réactions chimiques sur l'enveloppe de la graine et à l'intérieur de là, ils vont se mettre en route. Il y a certaines réactions chimiques qui vont réveiller l'embryon qui dort là-dedans. Donc juste essayer de comprendre qu'une graine sèche comme ça, c'est un œuf de canari fécondé, mais on ne l'a pas mis encore sous la couvée.
À quel moment on va le mettre sous la couvée ou en incubation? C'est quand on va imbimer ces graines-là. Et le temps d'imbimation, il est différent d'une graine à une autre. Donc, encore une fois, ces graines-là, elles ont été sélectionnées pour avoir un temps d'imbimation entre 12 heures et 24 heures. Voilà. Donc, si vous prenez, par exemple, une autre graine, le nigel, par exemple, il faut l'imbimer que 4 heures, pas plus. Mais on ne peut pas le mettre ici, le nigel, parce que si on imbime le nigel que pendant 4 heures, lui, il va germer correctement. Mais les autres, ils ne vont pas germer correctement parce que c'est pas assez. On les a pas imbimés assez. Donc, c'est comme ça qu'ils ont sélectionné ces graines-là. Donc, du coup, on revient. Les graines sèches, ce sont des œufs fécondés dans l'embryon idore. Et l'embryon va se réveiller au moment où on va imbimer les graines. Donc, imbimer les graines, c'est pas les tremper et les sortir. Le temps d'imbimation des graines, il est propre à chacune des graines. Et encore une fois, ce critère-là, il est pris en compte dans le cahier des charges des graines germées. D'accord? Et donc, du coup, une fois que la graine, elle est imbimée, il va y avoir des réactions chimiques qui vont réveiller l'embryon. Et l'embryon, une fois réveillé, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il se nourrisse. Dans l'œuf, on a vu qu'il y avait l'embryon, qui avait le jaune d'œuf, qui est maintenu en plein milieu du blanc par 2 cordons chazal. Et le jaune d'œuf, c'est la source de calories qui va faire vivre l'embryon pendant la phase d'incubation. Donc l'embryon, il va se réveiller à partir de l'incubation, le premier jour de la couvée, il va se développer pendant 11-12 jours, en se nourrissant du jaune d'œuf qui est une source de calories. La graine, c'est pareil. Dans la graine, il y a un embryon qui va dormir. Une fois que les réactions chimiques ont démarré à cause de l'imbimation, avec un temps précis pour chacune des graines, l'embryon va se réveiller, il a faim, il va commencer à tirer dans la poche de calories qui est aussi à l'intérieur dans le noyau de la graine. Elle est prévue pour ça. Donc l'embryon, il va commencer à se nourrir de ces calories-là. Et c'est comme ça qu'il va se développer. La graine, elle va s'ouvrir, le germe, il va sortir, mais par contre, il faut faire attention. Plus le germe, il grandit, et plus la graine, elle devient faible en calories. C'est normal, parce que l'embryon, pour se développer, lui, il va consommer tout ce dont il a besoin. Donc, une expérience qu'on avait menée ensemble, il s'agit en fait, on avait semé ensemble des graines. Donc, dans cette ligne-là, ce sont les graines d'onagre. Dans cette ligne-là, ce sont les graines de périlla blanche. Et ici, ce sont les graines de chardon marin. Donc, du coup, au début, on avait imbimé les graines dans la terre. Après, l'embryon, il s'est développé avec la calorie propre de la graine. Après, dès que la tige est sortie, dès qu'il y a eu les premières feuilles, en fait, la graine, elle est quasi faible en calories, les amis. Quand elle est quasi faible en calories, l'embryon ou la plante, maintenant c'est une tige, ne va plus se nourrir de ce qui était stocké dans la graine, mais il va se nourrir via les racines, tout ce qui est autour, dans le sol, dans les nutritions, elle va aller les chercher dans son milieu à côté, d'où les racines. Et donc, plus le sol il est nutritif, plus le sol il est riche en nutrition, moins les racines vont se développer. Plus le sol ou la terre dans laquelle on a mis cette plante-là, elle est faible, et plus les racines vont aller plus loin pour chercher l'eau, pour chercher les calories. Et donc, du coup, voilà, donc on a vu comment une graine, à partir d'une graine sèche, elle devient une plante en passant par la partie germination qui est le début. Et par contre, il faut faire attention, dès que le germe est sorti, il faut stopper la germination. Pourquoi? Parce que si les germes ils ont trop poussé, ils vont consommer toutes les calories de la graine. Et même si on présente des graines trop germées à nos oiseaux, en fait, à part la source de fibres et de l'eau, beaucoup d'eau, les oiseaux ne tirent pas profit des calories parce qu'il n'y en a quasiment pas, les amis. Donc maintenant, vous allez me dire pourquoi cette galère? Pourquoi faire germer les graines? Et on va voir le processus de germination, c'est entre 2 et 3 jours. Tout dépend de quelle qualité de graines vous êtes parti, quelle marque de graines vous êtes parti. Les germix, en général, c'est 2 heures. Au bout de 2 heures, vous pouvez les donner. Les graines germées classiques comme ça, c'est au bout 48 heures, 72 heures. Donc, si vous voulez une bonne préparation, c'est entre 48 heures, minimum 48 heures et mieux 72 heures. Mais
toujours l'œil. Ça, c'est pas une science exacte, tout dépend de la qualité et des marques que vous avez choisies. Certaines graines, elles vont germer trop vite, d'autres, elles vont pas germer trop vite. Tout simplement parce que si vous prenez le même mélange, vous le préparez un dans votre garage, un dans votre cuisine, un dans votre salon, vous n'allez pas avoir la même préparation. C'est pas la même vitesse de germination. Pourquoi? Parce que la germination, elle a besoin d'humidité, d'eau, elle a aussi besoin d'un minimum de température. Par contre, ces graines-là, elles ont été choisies. Peu importe, il y a de la lumière ou pas la lumière, ils ont supprimé en fait un facteur qui était parasite sur le développement des germes, qui était la lumière. Ils ont enlevé des graines qui vont moins se développer à la lumière ou des graines qui vont moins se développer en l'absence de la lumière. Comme ça, pour ceux qui veulent les faire germer dans le noir, ils le font. Ceux qui veulent germer dans la lumière, ils le font. Il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, les graines germées, c'est une étude menée par des entreprises à part. C'est pas juste des graines qu'on va prendre et qu'on va mettre dans des paquets en changeant le nom, graines à germer, graines sèches. Non, c'est quelque chose qui est trop technique. Donc maintenant qu'on a compris le processus de germination, vous êtes en train de vous dire, en fait c'est une galère. Ça veut dire il faut que je parte des graines sèches, j'applique un processus qui peut durer 2 jours, 3 jours pour présenter ces graines germées à mes oiseaux. Et encore, il faut qu'on regarde tout à l'heure dans la partie pratique quels sont les pièges de la préparation et de la germination, pour les présenter à mes oiseaux. Et en fin de compte, ces graines germées, elles ont moins de calories que les graines sèches. En fait, c'est tout l'intérêt d'avoir mis beaucoup de graines noires là-dedans, les amis. C'est pour pas que le mélange final germé soit faible en nutrition. C'est pour ça les entreprises industrielles, ils ont déjà pensé à ça. Quel serait l'apport nutritif en fin de germination? Et pour équilibrer, ils ont trop dosé les graines grasses ici là-dedans, avant la germination. Comme ça, une fois la germination, on redescend sur une moyenne de taux de gras et de calories plus ou moins acceptable dans les élevages. D'accord? Donc jusque-là, j'espère que vous avez compris des choses. Donc maintenant, pourquoi faire germer les graines? Pourquoi pas juste blanchir les graines sèches? Ça peut marcher. Faire blanchir les graines sèches, moi je l'applique, d'autres éleveurs, on est plusieurs à appliquer ça, ça marche. Le problème, c'est que les graines sèches, en fait, elles mettent un temps dans la digestion. Donc quand la graine sèche, elle rentre par l'œsophage, le temps d'arriver dans les intestins, qu'il y ait la synthèse, il y a X temps. Il se passe X temps parce que la graine, elle est sèche, elle sera traitée par la salive du jabot, elle sera traitée par les actions chimiques de la proventricule, elle sera traitée par les enzymes et le broyage dans le proventricule subcenturier, et elle sera synthétisée dans les intestins. Donc tout ça, ça demande un temps, donc ça ne se fait pas en 2 minutes, ça se fait, je pense, entre 30 minutes et 2 heures. Ça dépend aussi des oiseaux, de chaque morphologie d'oiseau, les conditions, est-ce que les oiseaux sont en bonne santé ou pas, tout ça. Donc voilà, donc il faut compter entre une demi-heure et 2 heures pour que les graines puissent passer tout le tube digestif à arriver dans les intestins. Donc voilà, ça c'est les graines sèches. Les graines germées, les amis, l'intérêt de ce processus qui est, c'est vrai, long, 2 heures, 2 jours, 3 jours pour les préparer, en fait, tout ce qu'on va gagner pour les oiseaux, c'est que ces graines-là germées, quand on les présente aux oiseaux, c'est comme si elles sont pré-digérées. Ça veut dire l'oiseau, il va facilement les manger et elle va passer tous les obstacles dont on vient de parler en un temps beaucoup plus court que les graines sèches. Donc vous imaginez bien que quand l'oiseau il mange les graines sèches, il faut qu'elles restent un certain temps dans le jabot pour qu'elles soient imbibées et facilement traitable dans les phases suivantes. Alors qu'une graine germée, elle est déjà imbibée, elle s'effrite déjà vite. Donc forcément, elle va passer plus rapidement dans le tube digestif et les organes, je parle toujours de l'estomac chimique, l'estomac mécanique, ils vont faire beaucoup moins d'efforts pour les digérer. D'accord? Mais par contre, l'oiseau, il doit se nourrir 2 fois plus avec des graines germées que les graines, premièrement parce que les graines germées se consomment vite, elles sont prédigérées
Donc il y a directement la synthèse qui va se faire, ou une petite partie des traitements plus la synthèse. Et en plus de ça, elles ne sont pas très très riches en nutrition, en calories. Donc l'oiseau, il a encore faim. Il va aussi manger 2 fois plus de graines germées que de graines sèches. Donc c'est tout l'intérêt des graines germées. Ça soulage les organes. Et elles sont, ce qu'on dit techniquement, elles sont beaucoup mieux assimilables. Elles sont plus assimilables que les graines sèches. Donc maintenant, je sais que certains vont dire oui, on peut rendre les graines plus assimilables en les mettant dans le congélateur ou en les mettant sous le feu. Je suis d'accord avec vous, mais par contre, en faisant ça, on déforme les calories. Donc, comme pour les compléments alimentaires, je vous ai dit, quand vous préparez des pâtés avec beaucoup de compléments alimentaires, il faut éviter la congélation. Pourquoi? La congélation, c'est un manque de chaleur. Il y a 2 choses, il y a 2 grandeurs physiques qui peuvent déformer une molécule. Enfin, il y a même 3, mais bon, après, on n'est pas en mécanique. Il y a la pression. Des molécules, on met dans une seringue qu'on va boucher au bout et qu'on va comprimer le piston. Les molécules, elles vont se déformer, elles vont changer de nom, elles vont changer de caractéristiques. Mais ça, c'est en mécanique, on s'en fout. Mais en biochimie, il y a 2 grandeurs qui vont faire déformer les molécules et donc les faire changer de critères. C'est trop de chaleur ou l'absence de chaleur. L'absence de chaleur, c'est la congélation. Donc c'est pour ça que je vous ai dit évitez de congeler vos pâtés parce que les molécules que vous avez congelées initialement ne sont plus les mêmes. C'est plus des toxines que vous allez sortir et de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des réactions chimiques quand la chaleur s'est absentée. C'est ça la réfrigération, c'est qu'il y a un manque de chaleur. Il y a l'autre chose, c'est apporter de la chaleur à une molécule peut la faire. L'eau, par exemple, quand on la chauffe, elle se transforme en vapeur. Donc voilà, donc ça c'est un truc basique de chimie pour vous faire comprendre les changements de molécules. Quand elles sont soumises soit à la chaleur, donc elles se déforment, c'est plus la même molécule, ou quand il y a trop d'absence de chaleur, ce qu'on appelle le froid. Et donc du coup, les amis, la germination, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Quand j'ai parlé de graines assimilables via l'eau et ce processus, certains vont me dire, oui, mais on peut rendre les graines assimilables soit en l'absence de chaleur, soit en apportant de la chaleur. Mais le problème, c'est que vous déformez les calories de la graine. Donc c'est plus les mêmes, alors que la germination, elle va juste consommer une partie de ces calories sans déformer les vitamines derrière. Donc les vitamines de base, on va les retrouver en fin de germination, mais par contre, on va les retrouver en quantité inférieure par rapport au début. C'est ça la germination. Alors que si vous chauffez, certains ils vont chauffer, j'ai même vu pendant les périodes de nourrissage aux zoo, à Thoiry, c'est ce qu'ils faisaient en fait pour les perroquets, ils mettaient dans le four certaines graines qui vont broyer pour les mélanger avec le Nutribird, etc. Mais bon, après, c'est des pratiques, il y a certaines personnes qui veulent pas changer parce que ça a marché une fois et que ça marche depuis des années. Mais quand on fait chauffer ou refroidir des aliments, les amis, on risque de déformer des molécules, on risque de déformer des vitamines et les perdre dans l'apport initial. Donc en faisant chauffer les graines, c'est vrai qu'elles seront aussi assimilables facilement. Même pour nous, pourquoi on fait cuire les aliments? Parce qu'elles sont assimilables. Par contre, elles perdent en vitamines. Donc vous prenez une carotte, vous la mangez comme ça, vous avez plus de vitamines que si cette carotte-là, vous la faites cuire et vous la mangez. Donc vous avez moins de vitamines. C'est tout le principe aussi des graines. Donc ceux qui vont chauffer les graines pour les broyer, les rajouter dans les pâtés, sachez juste que vous avez diminué en fait, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez cassé les liaisons carbone-hydrogène ou carbone-oxygène. Et donc du coup, vous avez perdu une partie des vitamines. Et en parlant des vitamines, les amis, je vais en profiter. Certains ils pensent que les graines n'ont pas beaucoup de vitamines, il faut absolument fonctionner avec les compléments alimentaires. Non les amis, les compléments alimentaires c'est une aide au cas où, c'est une sécurité, c'est juste pour aider l'oiseau. Par contre, il faut juste, en termes de vitamines, il faut distinguer, mais pas que les vitamines, les protéines, le gras, le calcium, tout ça, il faut juste distinguer ce qui est stocké par l'oiseau et ce qui ne l'est pas. Ce qui n'est pas stocké par l'oiseau. Parce que quand on donne trop de substances à des oiseaux, il y a des substances qui sont stockées dans le foie, qui sont stockées dans le sang. Donc ça, ok, d'accord, l'oiseau, il les stocke, mais il ne faut pas trop non plus les stocker, parce que sinon, ça va se transformer
en hypertrophie du foie, je pense, le foie gras, autrement dit en langage populaire, c'est le foie gras. Mais les substances qui ne se stockent pas, le gras aussi se stocke, mais il faut faire attention. Il ne faut pas trop engraisser les oiseaux, sinon ça va créer des problèmes mécaniques pendant la reproduction. Les oiseaux, on dit ils sont stériles, ils sont pas stériles, c'est juste ils sont trop gras et les plumes du cloaque ne se rencontrent pas, c'est un problème mécanique, mais ça on verra ça plus tard. Bon, les problèmes de fertilité chez les oiseaux pendant la période de reproduction. Moi je vous parle surtout des vitamines qui sont dans les graines. Donc les graines, elles contiennent un taux de calories. Ce taux de calories se traduit par des protéines, par de la choline, par exemple le chardon-marie, c'est de la choline. La graine de chicorée, c'est des fibres. Mais il n'y a pas que ça. Le chardon-marie, c'est pas que la choline. Il y a d'autres vitamines, mais ils sont en minorité. En fait, c'est ça des vitamines et c'est ça de choline. Donc, on dit que le chardon-marie, c'est une source de choline, mais il n'y a pas que ça. C'est majoritairement de la choline, mais il y a aussi d'autres vitamines. Il y a la vitamine A, elle est quasi présente. La vitamine A, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la vitamine, en fait, c'est une vitamine qui va aider la régénération des cellules, peu importe que ce soit les cellules du système digestif, respiratoire, de la peau, les intestins. En fait, elle est là, même les plumes. Donc, elle rentre aussi dans les réactions biochimiques pour le bêta-carotène qu'on avait vu dans un chapitre de la plume et sa structure. Donc, la vitamine A, c'est une vitamine qu'il faudra ajouter via les compléments alimentaires pendant toute l'année à petite dose, vraiment petite dose, parce que les graines et les pâtés contiennent déjà cette vitamine, donc il ne faut pas trop leur en donner. Et cette vitamine-là, il faut aussi la donner après des traitements. Quand vous avez une coccidiose, une bégabactérie, quoi que ce soit, quand vous avez traité vos oiseaux, les éleveurs, ils ont tendance à oublier. Il y a des cellules, des organes qui ont été abîmés ou détruits, surtout la coccidiose et la mégabactérie. Coccidiose parce qu'elle détruit les parois du segment haut et la mégabactérie parce qu'elle va détruire l'isthme et elle va détruire les parois de l'isthme. L'isthme, il y a des inflammations. L'isthme, c'est en fait le petit passage entre la proventricule et le gésier. Et aussi, une fois qu'elle est dans le gésier, elle va créer des lésions. Donc ces lésions-là, il faut régénérer des cellules pour les fermer. Donc, je ne parle pas des plaquettes, pas les hémorragies. Je ne parle pas de stopper des hémorragies. Je parle de boucher des trous dans la chair ou dans la muqueuse. Et donc, pour ça, la vitamine A, il faut la donner après des traitements. Mais juste le message, la vitamine A, il faut aussi la donner après des traitements. Il ne faut pas donner que le charbon actif pour extraire les restes de molécules, la choline pour nettoyer le fond. Il faut aussi régénérer, accélérer la régénération des cellules de la muqueuse qui ont été attaquées par des maladies. Il faudra donner la vitamine A. Les graines contiennent aussi un taux très faible de la vitamine E, qui est essentielle pour la fertilité. Ils contiennent aussi des taux très faibles de la vitamine D, mais vraiment très très faibles. Donc c'est pour ça c'est important aussi d'administrer de la vitamine D quand on est en période de reproduction. Plus exactement la vitamine D3, je vous laisse aussi découvrir un chapitre sur cette vitamine-là et l'éclairage. Il y a aussi la vitamine K. Donc les graines contiennent ces vitamines-là, sauf que les graines, ils les contiennent vraiment avec des quantités infimes. Donc c'est pas suffisant dans les conditions d'élevage en captivité, juste avec les graines, d'où l'intérêt de donner un peu de compléments alimentaires. Après, c'est un choix. Il y a des compléments alimentaires, il y a des aliments aussi naturels, mais encore une fois, le risque des aliments naturels, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des sols, ils sont pollués. Donc quand on dit une carotte bio, moi, je vous ai fait une vidéo en faisant une cueillette bio et c'est pas que j'ai été critiqué, c'est que j'ai pris une conscience que c'est vrai que c'est pas avec les commentaires justement des éléments moteurs, en disant que la plupart des sols ici en France, elles sont polluées, comment on peut parler d'un produit bio? Mais c'est vrai, en réfléchissant, on dit que c'est bio juste parce que ça n'a pas de pesticides, mais comme on a vu que les plantes, elles vont tirer les calories dans le sol. Sauf que si les sols ils sont pollués, bah forcément, il y a une partie des pollutions qui est montée dans. Donc c'est pour ça, moi, je préfère les compléments alimentaires. Je sais que une partie des compléments alimentaires, c'est du chimique, mais par contre, c'est des sources sûres. Et il faut aussi la partie pratique, il ne faut pas trop abuser, trop de compléments alimentaires aussi. Je vous ai parlé des choses que l'oiseau ne stocke pas, type le calcium. Les gens qui donnent du calcium à gogo, la vitamine A à gogo, il faut savoir que ça ne se stocke pas. L'oiseau,
quand il a besoin de calcium et que vous lui avez mis 1 tonne dans la pâtée, son corps ne va garder que ce qui est tout de suite fixé. Donc déjà, il faut de la vitamine D3 pour fixer le calcium, sinon vous êtes en train de jeter votre calcium dans la poubelle. Et en plus de ça, il faut juste le minimum de ce que le corps il a besoin à fixer tout de suite. Donc tout ce qui est déjà fixé, c'est bon, mais tout ce qui n'est pas fixé, il ne se stocke pas dans le corps de l'oiseau. Donc faites attention les amis, le calcium, il y a 2 contraintes. Il faut de la vitamine D3 pour que le corps il en bénéficie. Vous avez beau à lui donner du calcium, s'il n'y a pas de vitamine D3, le calcium, c'est comme si il va le manger, ça repart dans les fientes. Et il faut que le corps de l'oiseau ait besoin du calcium aussi, parce que si le corps de l'oiseau n'a pas besoin de calcium, il ne va pas le stocker. Et les protéines, c'est pareil. Trop de protéines, ça crée la néphrite chez les oiseaux. Donc les protéines, le calcium, la vitamine A, la vitamine D3, c'est en petite quantité, 1 fois par semaine, toute l'année, pas que la période de reproduction les aime. Des fois, les oiseaux, il y a certains oiseaux aussi, ils ont l'habitude. Quand ils ont besoin de calcium, c'est eux qui vont aller chercher l'os de sèche. Mais d'autres qui ne savent pas. Vous êtes obligé de le mettre dans la pâtée, mais faites attention à ne pas trop mettre beaucoup de calcium parce qu'il ne se stocke pas, les amis, et vous perdez votre argent dans les produits. Les discussions, donc on a juste compris ce que c'est les graines germées. C'est quoi leur intérêt? L'intérêt, c'est qu'elles sont prédigérées, considérées comme étant prédigérées. Donc l'oiseau, il va manger beaucoup plus de fois que si il va manger des graines sèches. Et les graines germées, honnêtement, personnellement, je trouve que c'est important de donner des graines germées à vos couples quand ils sont en train de nourrir, parce qu'ils vont nourrir régulièrement les jeunes, mais avec moins de gras. Donc voilà, moi les graines germées, je les utilise pas, donc voilà, j'en avais, hein, pourtant j'en avais depuis l'été dernier, parce que je suis parti chez Freddy et Joran Wagner en Belgique, et donc du coup ils m'ont présenté leur mélange, ils font leur propre mélange, que je voulais essayer, mais bon c'est l'occasion aussi de faire un peu de pratique avec vous. Donc voilà, moi je suis perle de morbide, je sais que des gens ils font les germix, donc les germix ce sont des graines qui sont imbimées mais séchées avec une machine. Comme ça, déjà la phase d'imbimation, elle est passée. Après, il faut juste les réimbimer encore une fois et laisser 2 heures, le temps que ça s'imprègne, et vous pouvez les mélanger directement. Ce sont des solutions faciles comme la perle de morbide. Je suis pas en train de... C'est pas péjoratif ce que je dis, vu que moi-même, j'utilise les perles de morbide depuis 5-6 ans déjà. Et donc du coup ça marche bien. Donc les graines germées, les perles de morbide, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse découvrir les vidéos. Il y a plusieurs pâtés où j'ai parlé de ce produit-là. Et moi personnellement, j'ai pas entendu du mal de ce produit-là. Et il marche depuis des années chez moi. Donc voilà. Mais encore une fois, les graines germées, pour moi, c'est ultra important pour les jeunes. Les jeunes, ils n'ont pas un système digestif très développé et ça va les aider à assimiler, à digérer plus facilement et à manger en permanence. Ils vont réclamer de la nourriture aux parents toutes les heures, alors qu'en temps normal, c'est toutes les 2 heures, voire les 2 heures et demie. Donc voilà, donc pour moi, si vous décidez pas de donner ou pas les graines germées, essayez au moins de le donner pendant le nourrissage, ça va apporter du bien à vos jeunes, surtout les jeunes. Et ils sont aussi facilement régurgitables par les parents, contrairement à certaines pâtés ou certains produits qui contiennent de l'acide. Ça peut l'amidon, c'est bien parce que ça va aider le fait de régurgiter, mais tout ce qui est acide, donc les compléments alimentaires à base d'acide organique, à base d'acide pyrobionique, à base d'acide critique, tout ça, ça peut brûler l'œsophage des parents quand ils vont régurgiter. Donc ça, on va en parler aussi plus tard. Donc les amis, on est arrivé à la fin de ce chapitre-là. Juste, les graines germées, donc encore une fois, je ne vais pas donner une réponse figée, c'est bien, c'est pas bien, ça dépend de l'organisation des éleveurs. Les graines germées, si vous pouvez leur donner ça tous les jours, pourquoi pas? Sauf que ça demande beaucoup de préparation. C'est-à-dire tous les jours, vous êtes en train de préparer, tous les jours, vous êtes en train de leur donner ce que vous avez préparé il y a 3 jours. D'accord? Donc, il y a des gens qui font ça. Moi, peut-être quand je serai en retraite, pourquoi pas, hein, j'aurai le temps pour faire ça. Mais moi, encore par raison de pratique, je fais les perles de morbide en 1 heure, 2 heures, c'est déjà prêt.
et j'ai pas de résultat défavorable à ma pratique. Les dangers des perles de morbide. Premièrement, il faut partir. Donc ça, ce sont les pièges pas les perles de morbide, pardon. Les pièges, les graines germées. Premièrement, il faut partir sur des mélanges de graines destinées à la germination. Éviter les raccourcis, éviter de faire germer des graines sèches, éviter d'acheter des graines simples et les faire germer. Vous n'aurez pas le même résultat que les graines sélectionnées pour ça. Deuxièmement, la qualité. Vous avez plusieurs qualités, plusieurs marques. Donc la qualité des graines germées, elle est importante. Plus la qualité est meilleure, plus vous aurez un résultat de germination stable sur la totalité des graines. Un autre piège, c'est les graines, elles germent trop. Donc j'en ai déjà parlé au début de cette vidéo. Faites attention parce que quand la tige, elle sort trop, ou le germe il est trop long, il a affaibli la graine. Donc l'oiseau finalement, il ne va pas trop tirer de calories dans ces graines-là. Troisième ou dernier piège, ce sont les bactéries, les parasites, les amis. Donc pour ceux qui sont là plus longtemps sur cette chaîne-là, ils ont compris maintenant que quand il y a une source de nutrition, une source de calories, de l'humidité autour, ça va attirer des pathogènes, ça va attirer des parasites, des levures, des champignons et des bactéries. D'où la préparation. Donc la façon de préparer vos graines, elle représente 80% de la réussite. Donc c'est la technique. Premièrement, partez sur une bonne qualité de graines et 80% c'est votre pratique. D'où rincer les graines toutes les heures, toutes les 2 heures, voilà, suivant l'organisation. Il y en a qui achètent des machines qui rincent en permanence, machin. Après, ça c'est propre à chacun. Mais un des pièges, c'est que quand vous rincez pas, vous avez beaucoup de bactéries, de champignons qui sont sur cette zone-là parce qu'elle est humide et elle représente une source de nutrition. Et l'eau, la fermentation aussi, donc ça c'est un autre phénomène. Donc la graine, elle peut fermenter. C'est ce qui se passe en fait. La plupart de ce qu'on mange vont fermenter dans les intestins, mais la fermentation, elle est maîtrisée via les réactions biochimiques dans les intestins. Mais quand il y a une fermentation à l'extérieur, comme ça, avec de l'air, et avec des pathogènes, des micro-organismes pathogènes, ça va libérer des toxines. Donc faites attention à la fermentation. Quand on travaille avec les graines germées, certes elles sont humidifiées régulièrement, par contre une fois que vous stoppez la germination, il faut les sécher avant de les présenter. Donc voilà, il faut éviter que l'eau reste ou les graines restent humides pendant la présentation. Donc avant de les présenter à vos oiseaux, soyez sûr que les graines sont sèches, elles sont séchées avant de les mettre dans la pâtée ou avant de les donner. Il y a des gens qui présentent directement les graines germées aux oiseaux, mais encore une fois, il faut éviter l'humidité sur les graines, sinon ça va fermenter, ça va libérer des toxines. Bon les amis, c'était tout concernant la théorie. Les amis, juste avant de passer, donc là on va faire une partie pratique. Comment faire germer les graines de chez Freddy Wagner. Voilà. Donc je vais vous parler de ma méthode. Hein. Ça fait 10 ans que je donnais ça. Donc moi j'ai pas de matériel associé, donc je vais me débrouiller avec des objets dans ma cuisine. Donc voilà. J'aimerais juste, avant de vous quitter sur la partie pratique, revenir sur ça, les amis. Donc la dernière fois j'avais fait une vidéo pour déballer ce que j'avais acheté. J'avais parlé en fait de mon anecdote avec le Fertivite 200. Donc je ne sais pas qui m'a fait cette surprise là. Ben, en tout cas, il n'y avait pas de nom, il y avait juste une adresse et je pense que c'est une adresse bidon. Vu que le colis, donc quelqu'un m'a envoyé ça, il m'a juste laissé une feuille, elle est dans le garage, pour me dire continue à nous régaler avec tes vidéos. Et pour me dire qu'il a fait attention à la date de péremption. Donc effectivement, 2023. Donc octobre 2023. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas cette anecdote, je vous laisse découvrir la vidéo où je déballais mes trucs. J'avais vécu en fait avec le site de Hornibird, en fait, je pense pas que ça soit Hornibird parce que le colis a été posté dans mon département. Donc voilà, quelqu'un m'a envoyé ça, donc j'ai contacté 2 personnes qui m'ont déjà envoyé des produits et ils avaient déjà mon adresse, apparemment c'est pas eux.
Et donc, je sais pas si c'est une des associations dans lesquelles je suis ou, en tout cas, je tiens à remercier la personne qui a fait ça. Vous n'êtes pas obligé parce que ça, c'est trop. Moi, le Fertivite, je l'utilise pas beaucoup. Et voilà, le Fertivite l'année dernière, j'avais utilisé, mais moi, je donne et je vous encourage aussi. Une fois que votre saison d'élevage s'est terminée, vous pouvez toujours donner vos compléments alimentaires de la saison de reproduction. En général, c'est le Calcilux, c'est le Fertivite, le Necton E, et tout ça, vous pouvez toujours les donner à des gens qui vont faire une période de reproduction des becs crochus en hiver, par exemple. Pourquoi? Parce que je suis pas sûr que les produits sont stockés correctement avec les bonnes températures. Vous avez les préconisations dans les emballages, il faut les stocker en général entre 10 et 15 degrés. Je suis pas sûr que tout le monde stocke le Fertivite dans ces conditions-là en hiver. Et surtout, l'année suivante, vous allez perdre de l'efficacité du produit si c'est pas stocké correctement. Donc moi, ce que j'ai fait l'année dernière, c'est que quand j'avais vendu mes perruches, j'avais promis à la dame que j'allais lui donner en fait tous les produits que j'utilise, la vitamine D, le Fertivite, le Necton, le Calculux, même si j'avais racheté du Calculux après. Donc j'avais donné à cette dame-là parce que elle va les utiliser pour la période hivernale. Et puis voilà, c'est une façon plus intelligente bah, pour faire les produits, pour utiliser les produits, plutôt que de les laisser prendre la poussière tout l'hiver et l'année suivante, ils ont perdu en efficacité. Donc je tiens à remercier la personne. Donc forcément la personne, c'est quelqu'un qui a regardé la vidéo, parce que j'en ai parlé à personne autour de moi à part dans la vidéo. Et donc j'espère qu'elle regarde cette vidéo-là. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait dès le début. Je le fais à la fin, vers la fin de la vidéo. Donc je tiens à te remercier et juste je passe un message, les amis, il ne faut pas m'envoyer des produits, les amis. Il faut juste me dire dans les commentaires quel produit vous voulez qu'on teste. Et je pourrais l'acheter moi-même, c'est pas la peine de m'envoyer le Fertivite. Et encore une fois, pour le Fertivite, le petit truc que j'avais acheté, là, le 25 ou 75 grammes, ça me suffit largement. Parce que vous allez comprendre en février, à partir de février, que le Fertivite, je ne le donne pas trop. Je le donne suivant des échelons, suivant un programme de 2 jours à chaque fois, pour pas trop charger les oiseaux, le corps de l'oiseau en normal. Donc voilà, il y a ça comme message que je voulais passer. Un autre sujet, juste un dernier sujet avant de faire les graines germées, ce sont les revues. Que ça soit les revues CDE, que ça soit les revues UOF, que ça soit, moi je suis aussi abonné à un club en Espagne, donc je reçois les revues d'Espagne aussi. Les amis, il y a une campagne de parrainage concernant ces abonnements. Donc à savoir que ce sont des abonnements sur 10 mois. Je pense l'abonnement il doit coûter entre 45 et 50 euros en fonction de ce que vous avez déjà un numéro STAM au CDE, à l'UOF ou pas. Mais voilà, je ferai une vidéo. Donc c'est le moment de vous abonner, les amis. Si vous n'êtes toujours pas abonné, contactez le CDE et l'UOF. On est en janvier et on a déjà reçu les premiers numéros. Donc je ferai une vidéo plus tard spéciale les revues. Donc je vais parler 2 voire 3, même mon club en Espagne, je vais vous expliquer le contenu de ces revues-là, qu'est-ce qui est intéressant, les annonces qu'il y a là-dedans, et puis des fois ils font des interviews, ils vont visiter des éleveurs qui vont nous parler un peu de leur technique et leur élevage. Les amis, c'était Canaries du 28, je vous laisse avec la partie préparation des graines germées, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis ciao ciao.